Eh bien, salut à toutes et à tous, nous allons rebooker WrestleMania 33. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus booké de WrestleMania. En début d'année, on avait fait tous les WrestleMania depuis celui que j'ai débuté. Donc, j'ai commencé la WWE fin 2009. Donc, mon premier WrestleMania, c'était WrestleMania 26. Et donc, j'ai rebooké WrestleMania 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. C'est enfin le tour du 33. Et en parlant de tour, c'est celui du grand 8. Et donc, j'ai appris que dans les plans originels de WrestleMania 33, The Miz aurait pu venir en tant que champion intercontinental et faire un Open Challenge. Et c'est Shinsuke Nakamura qui aurait répondu à ce Open Challenge, qui aurait fait ses débuts à WrestleMania et qui aurait battu The Miz pour remporter le titre intercontinental. Et là, je dis waouh! Incroyable, j'aime beaucoup, ça m'a vendu du rêve et donc j'ai envie de le faire, mais j'ai d'autres plans pour The Miz. Shinsuke Nakamura remporte le titre intercontinental dans une Battle Royale. On enlève la Battle Royale d'André le Géant, elle ne sert à rien. Franchement, la personne qui gagne la Battle Royale d'André le Géant, bah sa carrière n'évolue pas forcément, elle ne sert à rien quoi. Donc au moins ici, Battle Royale pour le titre intercontinental. Victoire de Shinsuke Nakamura dans son premier match main roster. Et ben justement, The Miz, il est là. Et il remplace AJ Styles dans la rivalité face à Shane McMahon. Je pense que ça peut être pas mal, surtout avec tout ce qu'on a là. Oui, il est écrit kick-off, mais c'est juste parce que j'aimais bien l'image et donc j'ai décidé de prendre cette image, mais c'est pas du tout le kick-off. Hein. Oui, donc The Miz qui pète des câbles à SmackDown Live, c'était incroyable comme promo. The Miz en 2016, c'est vraiment peut-être l'un des catcheurs de l'année. Et donc, c'est du moins à la WWE, c'est vraiment exceptionnel. Et surtout, on sait bien qu'il avait sa rivalité naturelle avec Daniel Bryan. À ce moment-là, Daniel Bryan n'était pas cleared. Donc pourquoi pas juste prendre le commissionnaire de SmackDown, le partenaire de Daniel Bryan, Shane McMahon. Donc The Miz contre Shane McMahon avec une victoire de The Miz. Et donc pas d'AJ Styles. On mettra AJ Styles dans un autre programme, vous verrez bien plus tard. Ici, je n'ai pas touché au match. Je n'ai pas trop touché au match. Il y a quand même un détail qui change, sinon j'aurais pris l'image de base de la carte. Mais en fait, si vous regardez bien, Charlotte est championne. Alors que dans la réalité, c'est Bayley la championne. Là, j'ai décidé de mettre Charlotte qui arrive en tant que championne. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que Charlotte a une streak à ce moment-là, plus ou moins à ce moment-là, c'est qu'elle n'a jamais perdu en pay-per-view, en PLE. Et en fait, Bayley a fini par la battre à Fastlane 2017. Donc c'était sa première défaite. Et un match comme ça, moi je suis désolé, il aurait fallu que Charlotte, si elle perd un jour, ce soit à WrestleMania. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, Charlotte, on l'a fait rentrer en tant que championne. Et en plus de ça, je suis désolé Bayley, surtout vu ton règne derrière, tu perds contre Alexa Bliss en 2-2. Ici, on donne la victoire à Charlotte Flair qui conserve son titre. Je suis désolé, mais avec ça, franchement, ce qu'on peut faire derrière, c'est WrestleMania 34, t'imagines? Charlotte Flair qui n'a toujours pas perdu en PLE se retrouve, elle peut perdre le titre, hein, mais en weekly. Et donc elle se retrouve à SmackDown où elle affronte Asuka. Et donc là on fait un Charlotte contre Asuka à WrestleMania 34. Et cette fois-ci, non seulement il y a le titre en jeu, mais en plus de ça c'est streak contre streak. Asuka n'a jamais perdu à la WWE et Charlotte Flair n'a jamais perdu en PLE. WrestleMania du coup. Donc double streak en jeu. Et ce serait toujours à mon avis une victoire de Charlotte. Mais bon voilà. La façon dont ça a été fait, pour moi c'était vraiment cool. Mais je me dis, franchement, tu gardes le New Day en tant que champion. Le New Day qui arrive en tant que champion à WrestleMania 33, surtout qu'ils ont fait une année 2015 et une année 2016 extraordinaire. Ils ont pris le record des plus longs règnes de titres par équipe. Et tu sens que la WWE voulait juste battre leur corps. Parce qu'ils battent leur corps et une semaine plus tard, ils perdent les titres. Non, tu sais quoi, ici, ils battent leur corps, mais ils gardent les titres quand même pendant encore quelques mois. Et ils vont les perdre à WrestleMania en faisant un Open Challenge. Tu vois, ils pourraient arriver à WrestleMania, dire on a tout fait, on a battu tout le monde. Donc c'est quoi? S'il y a l'une des plus grandes équipes de l'histoire du catch qui veut venir nous défier, on accepte. Mais seulement si c'est vraiment du inédit qui arrive. Et là, les Hardy Boys qui débutent à WrestleMania, enfin qui font leur retour à WrestleMania. Et donc là, on peut avoir un classique. Alors certes, ce serait pas un ladder match, hein, mais ce serait quand même un match 2 contre 2. Et donc victoire des Hardy Boys qui détrônent le New Day, ce qui veut dire que The Bar ne remporte jamais les titres par équipe. Enfin du moins à ce moment-là, hein, peut-être qu'ils vont remporter les titres par la suite. Mais en tout cas, du coup, ce qui veut dire qu'ils vont être moins solidifiés et ce qui veut dire qu'ils vont se mettre sur la gueule. Et justement, Cesaro est champion des États-Unis et remet son titre en jeu
face à Sheamus. Un ultime match Cesaro contre Sheamus, cette fois-ci à WrestleMania, pour le titre des États-Unis. Cesaro est le babyface de la situation. Voilà, parce qu'on aime Cesaro en 2017 qui plus est, et franchement il y avait un truc à faire, et donc tu sais quoi, on les remet l'un contre l'autre, ils nous faisaient des bangers de match tous les deux. Cesaro peut prendre le titre à Roman Reigns, le titre des États-Unis, et on fait un Cesaro Sheamus. Voilà, et victoire en plus de ça de Cesaro pour le solidifier. Là, on ne touche pas au match, Seth Rollins, Triple H, exactement le même match, victoire de Seth Rollins. Je savais pas quoi faire de tous les deux, vous allez voir, j'ai d'autres plans pour Roman Reigns. Et donc, l'Undertaker sera dans un autre match. Qu'en fait, Dean Ambrose, enfin, j'adore ce catcheur. Là, il rencontre beaucoup de succès, mais c'était pas forcément le cas quand il était à la WWE et encore moins en 2017. Mais surtout que cette année-là, il est dans le kick-off. Il est dans le kick-off face à Baron Corbin. Et donc là, je me suis dit, c'est quoi, on fait Dean Ambrose contre Undertaker. Surtout que ça a été un petit peu teasé. Ça a été un petit peu teasé à mon sens, étant donné qu'avant les Survivor Series 2016... The Undertaker vient à SmackDown pour dire « Hey les gars, vous représentez SmackDown, vous représentez la maison, vous avez intérêt... » On m'envoie des snaps de tous les côtés, je suis vraiment désolé. « Vous avez intérêt à faire gagner la maison SmackDown, l'écurie SmackDown doit gagner. Et le premier qui foire, le premier qui fait le con, je m'en prends à lui. » Et donc c'était un teasing. C'était un teasing d'un match, clairement. On fait pas une promo où l'Undertaker dit « S'il y en a un qui fait le con, je m'en prends à lui. » Et durant ce match des Survivor Series 2016, il y a Dean Ambrose qui pète un câble contre AJ Styles et qui s'allie à Roman Reigns et Seth Rollins pour faire une Shield Powerbomb sur AJ Styles pour provoquer son élimination. Et donc Roman Reigns et Seth Rollins qui représentaient Raw. Ben si ça avait été la raison pour laquelle SmackDown avait perdu, et là Undertaker qui serait revenu en mode vénère contre Ambrose, t'as vu, t'es la raison pour laquelle SmackDown se fait à nouveau passer pour le show B. Moi j'ai passé toute ma carrière à essayer de faire en sorte que SmackDown soit le show A. Ça a toujours été considéré comme le show B malgré tous mes efforts, etc. Et maintenant que ça commence à prendre de la puissance, de la valeur, etc. avec SmackDown Live, tu commences à tout faire foirer en faisant perdre ton équipe. Et là, la rivalité est belle. Ambrose qui turn heel, Ambrose Taker. Et en plus de ça, pas de retraite du Taker cette année-ci. Victoire d'Undertaker en battant Dean Ambrose. Parce que je pense qu'à ce moment-là, par contre, Dean Ambrose n'était pas assez bien construit pour battre l'Undertaker. Et peut-être que derrière, à WrestleMania 34, Undertaker peut avoir un match de plus ou quoi. Peut-être contre John Cena, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, WrestleMania 34, ce qu'il y a d'important, c'est que ça se déroule là où WrestleMania 30 s'est déroulé. Là où il a perdu la streak. Donc pourquoi pas, justement, là tu fais l'endroit hanté pour l'Undertaker. Première fois qu'il y va, il perd la streak. Et deuxième fois qu'il y va, il perd la carrière. Et voilà, j'avais dit que j'avais d'autres plans pour lui. C'est Roman Reigns contre Goldberg. Spear contre Spear. Victoire de Roman Reigns. Je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant à faire pour lui. Plutôt que dans un match contre l'Undertaker où il met l'Undertaker à la retraite. Enfin, même si Undertaker revient. À ce moment-là, on voulait faire de lui le babyface. Mais bon, c'était très mal booké. Là, au moins, Roman Reigns, Spear contre Goldberg. Je pense qu'il peut y avoir un effet cool. Et victoire de Reigns. Du coup, Brock Lesnar, qu'est-ce qu'on fait de lui? Brock Lesnar contre Randy Orton, la revanche de SummerSlam 2016. Vous savez, ce SummerSlam qui s'était terminé par Brock Lesnar qui avait détruit Randy Orton et qui l'avait mis en sang, etc. Et si en fait, là, on débute 2017 avec un Orton qui élimine Lesnar du Rumble. Et là, c'est parti. Les deux qui se remettent sur la gueule. Et là, peut-être que là, on peut avoir la vengeance de Randy Orton. Victoire d'Orton en battant Brock Lesnar. Le match féminin ne bouge pas. Et là, on peut avoir un match différent. Eh oui, vous savez, de base, c'était censé être Kevin Owens contre Chris Jericho, comme dans la réalité. Sauf que ce n'était pas censé être pour le titre des États-Unis. C'était censé être pour le titre Universal. Et donc, je me suis dit, vous savez quoi? On va garder ça. Kevin Owens contre Chris Jericho. Mais en plus de ça, Finn Balor. Parce qu'à l'époque, Finn Balor, il était clean. Il était clear. Il pouvait revenir. Il pouvait assister à WrestleMania et y participer. Et donc, je me suis dit, quitte à avoir Finn Balor, autant l'utiliser. Et donc, cette fois-ci, Finn Balor fait son retour avant WrestleMania et veut le titre qu'il n'a jamais perdu. Et voilà. Ce qui fait un beau triple threat à WrestleMania pour le titre Universal. Et là, par contre, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut.
Kevin Owens qui finit par surpasser ses deux ennemis, Chris Jericho qui venge l'amitié perdue et qui remporte le titre, un nouveau titre mondial, un dernier titre mondial pour Chris Jericho, ou Finn Balor qui a sa success story qu'il n'aura jamais dans notre réalité, ou enfin il récupère le titre Universal. Ici tout est permis, c'est à vous de me dire, franchement les trois versions me vont. J'ai peut-être une petite préférence pour Chris Jericho, mais en vrai Finn Balor, en vrai Kevin Owens, je vous dis je suis ok pour tout. Et finalement dans le main event, AJ Styles, le champion de la WWE, remet son titre en jeu face à John Cena, le gagnant du Royal Rumble. Ah, le gagnant du Royal Rumble. Voilà, en fait... Selon moi, le match entre AJ Styles et John Cena au Royal Rumble était vraiment très cool, très très bien. John Cena qui remporte son 16e titre au Royal Rumble, c'est exceptionnel. Mais imagine si ça avait été à WrestleMania. Et donc c'est pour ça que je fais conserver AJ Styles. Ils n'ont pas leur match au Rumble. Styles reste champion jusque Mania. Cena remporte le Rumble, son 3e Rumble. Et donc se dire, il égaliserait le record du nombre de Rumble qui est de 3, du coup, de Stone Cold Steve Austin. Il égalise un record pour aller égaliser un autre record. 3 Rumble pour 16 titres mondiaux. John Cena bat AJ Styles pour le titre WWE dans le main event de WrestleMania. Ça peut être exceptionnel. Et vous allez me dire, ouais, mais John Cena, en fait, de base, il était booké à WrestleMania 33 parce qu'il devait juste demander Nikki en mariage. Eh ben, tu sais quoi? Justement, c'est beau, non? John Cena, main event WrestleMania. Il bat AJ Styles, il remporte le titre WWE, son 16e qui plus est, il égalise Ric Flair, et juste après ça, pour vraiment finir la soirée en beauté, il demande sa copine en mariage. Même si on sait que voilà, le mariage ne va pas vraiment avoir lieu, et qu'ils vont se séparer un peu plus tard dans l'année. Voilà, là on n'est pas censé le savoir, c'est vraiment la success story, le happy ending parfait pour John Cena qui remporte le titre WWE. Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de ce booking. Certes, il y a beaucoup de matchs, je suis d'accord, la carte est gigantesque, mais il y avait beaucoup de gens à booker. Donc peut-être qu'il y a des matchs qui doivent passer à la trappe, ou peut-être passer au kick-off, genre le Cesaro Sheamus, peut-être qu'il doit passer au kick-off. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve dans une autre vidéo.